pu braver et la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis en ce jour. Le Le Seigneur glorieux ressuscité Nous nous bénit spécialement. Que la puissance devient impérissable dans le sang de Jésus. Vous envahissez ce matin. Vous délivre ce matin. Vous affermit ce matin. La lumière qui en venant dans ce monde éclaire tout tort. Jésus-Christ de Nazareth vous illumine ce matin. Et que ténèbres, obscurité s'évanouissent de vos vies. La lumière et la vie le jour du Christ apparaissent maintenant. Nous réclamons le règne du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de lumière, l'Esprit de gloire et d'excellence, l'Esprit qui conduit dans toute la vérité. Règne sur vous, sur vos pensées, vos âmes, vos cœurs, au nom puissant de Jésus. Donc ce matin encore, nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire. Et comme nous l'avons annoncé l'autre fois, nous avons décidé de parler de plus en plus de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De plus en plus maintenant, comme vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a annoncé dans l'Ancien Testament. La loi et les prophètes ont parlé de lui. Et il est montré sous plusieurs images et types dans l'Ancien Testament. Prenez par exemple Joseph. Joseph qui est avec ses frères en Égypte, dans l'Ancien Testament, dans Genèse. La Bible nous montre qu'il portait une toge multicolore que lui a donné son père Jacob. Les couleurs multiples que nous avons, c'est cette toge qu'il portait. Joseph lui-même étant un type de Jésus-Christ de Nazareth, un type de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette toge indique en quelque sorte les gloires multiformes de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui nous allons parler d'un aspect de cette gloire. Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce terme nous permet donc d'aborder des aspects que nous n'aurons pas pu aborder quand nous parlions d'une façon générale de l'évangile dans les émissions passées. En avant commencé cette émission, la première occupation, c'est de mettre en lumière, en exergue, la place spéciale et irremplaçable de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Do de mi be hoelo nu nyawli nu konto wendo minis dari rondo mi ta weizado enyi teme wendagbe akon Jésus-Christ mi tonton teme de dans la révélation biblique. De masidio be dodo enu chleme bible ton. Parce qu'il y avait tellement de messages qui circulaient qui noyaient cet élément qui est la pierre angulaire. Bodo sisio do tome enyi wen tadie ne de enyi wen so dodo nu de dia do wen de ko. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est enseveli. Le troisième jour, Christ est ressuscité. Levé dans la gloire de Dieu, dans la gloire. À la droite de la majesté divine. Il vient bientôt pour nous chercher. Pour chercher son église. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous voulons parler toujours dans ce sens. Sur le fondement de Jean 5:39, comme l'avons annoncé l'autre fois. Que nous avions évoqué l'autre fois. Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui que témoigne toute la Bible, toute la révélation biblique. La Bible nous dit ceci dans Hébreux 1. Après de plusieurs manières et à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes. Dans les derniers temps, nous parle dans le Fils. Ça, c'est la version d'Abi. Nous parle dans le Fils. Dans la version seconde, Dieu dans les derniers temps nous parle par le Fils, qui est le resplendissement de sa gloire, l'empreinte de sa substance, et par qui il a fondé les mondes. C'est de lui qu'il est question. Lui qui, après avoir fait la purification de nos péchés, s'est assis une fois de bon à la droite de la majesté divine. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Nous avons déjà commencé à en parler le mercredi dernier. Alléluia. Alléluia. L'agneau de Dieu que en latin les gens appellent Agnus Dei. C'est traduit par Agnus Dei. Que vous comprenez, il y a même des sectes qui ont pris ce nom, hein. Alléluia. 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 Mais quand nous parlons de notre Seigneur en tant qu'agneau de Dieu, aujourd'hui, nous allons surtout parler de parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour se sortir quelques grandes traits, grandes lignes qui nous permettront d'aller plus loin après. Nous rappelons que c'est Jean-Baptiste, le dernier prophète, grand prophète, le précurseur, celui qui est chargé d'introduire Christ au peuple d'Israël à la fin des temps. Nous allons parler avec beaucoup de détails tout à l'heure. Qui, ayant reçu la révélation et qui a été rapporté par l'apôtre Jean, l'apôtre Jean dans Jean 1, c'est lui qui nous rapporte ceci. Alléluia. 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 Dans Jean 1, 29, la Bible nous dit ceci. Le lendemain, Jean-Baptiste, de lui les questions, vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais
Ce terme, cette expression résume des grandes vérités dans la Bible. Parler de l'agneau, c'est quoi? Ça parle de son innocence. Ça parle de sa douceur. Ça parle de sa bonté. Ça parle de son obéissance à la volonté de Dieu. Sa soumission divine est parfaite. En fait, vous allez voir que le Jean 1 là, c'est presque, c'est tout à fait le résumé de tout l'évangile, hein. Surtout les 18 premiers versets. Alléluia. 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 Ce terme aussi, nous avons vu, ça a été utilisé par la suite par l'apôtre Pierre. Paul aussi utilisera ça de d'autres manières. Mais alors, voyons, allons-y progressivement. Comment comprendre dans le contexte, c'est-à-dire comprendre ce terme, hein? Et pour aborder ce terme, c'est bon de voir et de se poser la question de savoir qui est Jean. Jean l'apôtre d'abord. Parce que Jean, l'évangile selon Saint Jean, comme les trois autres évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, l'objectif c'est de rendre témoignage à Christ. Ce sont des témoins. Pour que toi et moi et l'auditoire, tous ceux qui vont lire, puissent croire en Jésus. Connaître Jésus et croire en lui. C'était l'objectif. Mais c'est lui qui, c'est Jean, lui qui, dans son évangile, va utiliser et rapporter ce terme qu'a utilisé maintenant le prophète Jean-Baptiste. Donc, n'oubliez pas que Jean est un juif, hein. Il connaît bien la Torah. Et c'est quelqu'un qui connaît, disons, en quelque sorte, les 5 premiers livres de Moïse, hein. Et c'était des pratiquants d'une manière ou d'une autre. Et il connaît ce que c'est que l'agneau, le rôle de l'agneau dans tout le culte lévitique. C'est ça, le troisième livre lévitique de l'Ancien Testament. Ça traite vraiment de ce que nous sommes en train de dire. Mais quand, qui est au sein de la loi, en quelque sorte, la loi mosaïque. Et donc, ce livre lévitique, ça nous parle de quoi? Ça nous parle donc des différents sacrifices. Hein? Un sacrifice de sang. Un sacrifice pour de paix, par exemple. Ceux qui ont attiré la colère de Dieu. Le sacrifice de culpabilité. Le sacrifice d'expiation. Et la sanctification, la consécration des prêtres de l'Ancien Testament. Et la sanctification même des autels, du temple, tout ça, les rituels. Mais pourquoi tous ces sacrifices? Je vous fais un rappel.
nous flimi ouais. La grande problématique, la grande problématique, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché. Dieu était allé en alliance avec le peuple d'Israël. Il va se révéler à eux comme le Dieu saint. À part le péché. C'est ça, hein? Il dit, vous devez être saints. Car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Alors, le péché entraîne quoi? La Bible dit toujours dans ces passages de la loi, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Le péché entraîne la colère de Dieu, le mépris de Dieu, de son autorité, de sa nature, de sainteté. Il ne peut pas voir le péché et rester tranquille. Mais comme c'est un Dieu d'alliance et de relation, il va choisir un moyen selon la loi dans la loi qu'il a établie. Il a trouvé un moyen pour en quelque sorte pardonner le peuple quand ils vont violer ses lois et ses statuts. C'est le chemin du sacrifice. C'est-à-dire la victime expiatoire. Et c'est là ce qui est intervenu, le système donc des agneaux, des boucs, des taureaux qu'on offrait pour faire l'expiation. Donc l'apôtre Jean qui est dans son évangile, il connaît bien ce que ça veut dire. Il connaît le culte lévitique. C'est le sacerdoce lévitique. Il comprend le rôle de sacrifice en tant que victime de substitution. Il prend la place, la victime qui prend la place, l'agneau qui prend la place, le bouc qui prend la place du pécheur pour apaiser la colère de Dieu, pour réconcilier l'homme avec Dieu. Alléluia. 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 Donc, quand il utilise ce terme, ça dit beaucoup de choses. Et puis, en rapportant Jean-Baptiste, nous comprenons encore ceci. Jean-Baptiste est un prophète de Dieu. Hein? C'est le plus grand prophète, comme Jésus, notre Seigneur, a dit, a témoigné. Et quand lui, il est apparu à ce moment-là, dans un contexte où le peuple d'Israël voulait un sauveur, un salut pour les délivrer de la domination coloniale romaine. Quand Jean-Baptiste apparut, quand lui l'a apparu, les gens, ils ont envoyé des délégations vers lui. Les sacrificateurs ainsi que les pharisiens. Il lui a envoyé, comment je dirais, des gens pour s'enquérir. Qui est-il? Mais lui, il était dans une autre dimension. Et la Bible nous révèle quoi? Que Jean, l'apôtre qui parlait, qui rapportait l'histoire, le ministère de Jean-Baptiste, l'apôtre, vous voyez déjà ce que lui dit dans l'introduction. Dans Jean 1, après le verset 6, après avoir dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Dans le verset 6, il dit d'abord que en elle, en cette parole, est la vie. Et
La vie était la lumière des hommes. Bon, gbe yin wezi za gbe tole ton. Après, il va dire par verset 6. Bon, ena do e be si for isengo do. Il y a un homme envoyé de Dieu. E do e gbe to do po de ze ski ma ogon. Son nom était Jean. Oh, ni ko ton wen Jean. Il vient pour servir de témoin. E wa bona wa zo kun de toton. Pour rendre témoignage à la lumière. Bona de kun nu wezi za o. Afin que tous crussent en lui. Bonu mele bini moten bo di ndo yeme. Alléluia. 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 Jean-Baptiste Oh, yen Johan Baptiste o. est venu pour rendre témoignage à la lumière. E wa bona de kun nu wezi za o. C'est-à-dire qui Nou me. nous allons aller progressivement dans le texte. Mina i de do we for me. Verset 8 dit, Afota ton godo. il n'était pas la lumière. E yin wezi za o a. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Johan Baptiste yin wezi za o Mais a. il parut pour rendre témoignage à la lumière. A mo eze de khle bona de kun nu wezi za o. C'est-à-dire cette lumière qui est la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Wezi za ne o de wezi za dodo de ja hon lo gbe lo me o za we do mele biji. Alléluia. 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 Et c'est verset 14 va dire quoi? Afo we ne na do ten mi. Il va dire quoi? Na do ten mi. Et la lumière, et il dit que la parole a été faite chair. E do ho ezi agasado. Parlant ainsi donc de l'incarnation Bo di do bo ho do de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ ezi agasado si ho do we de. Et nous avons contemplé sa gloire. Bon mi kon gigoton. La gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Gigo division no po akan de go Donc sin to go. Jean-Baptiste Johan Baptiste était venu pour rendre témoignage à la véritable lumière qui est en fait le Christ. e wa bona de kun e wezi za dodo de in Christi o. Et n'oubliez pas que ce Jean-Baptiste avait des disciples. Ma wodo Johan Baptiste do devio. Et Jean avait bien compris le contexte. Bon Jean Johan mon kun dia nous dit jo me ganji rezeze. Et c'est pourquoi quand ils ont envoyé des gens vers Jean le Baptiste, E wa zon de se eyin mele do Jean ya wesin le me togon. il va lui-même il va dire ceci. E yere sulo na do ho na do elo. La Bible nous dit ici, Ibe lo mi do fido. voici le témoin que Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs lévites pour lui demander, toi qui es-tu? E di kun de Johan Baptiste na wode nu ye se mele do nu ya kam yedo a mewe ayon di. Jean-Baptiste va dire ceci. Johan Baptiste na ena igbeni yedo. Il déclara et ne le nia point. E degba e mo. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. E degba bo dolo ni Christia. Alléluia. 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 On lui a dit, es-tu Élie? E kam yedo a Eli we ka Il yin. dit, je ne suis point là. E do yin Elia. Tu es l'un des prophètes? Do polo ya we ganle me ayin. Hein? Il lui dit, alors qui es-tu? E do a dion me ya ka yin. On va sauter un peu. La Bible nous dit quoi? Elle dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. E do yin wa yin gbe me do akwa do gbe tro me we non. Aplanissez le chemin du Seigneur. Mi blo ali ho akunu tondo. Comme a dit Ésaïe le prophète. Dide Isaiah ya we gan do do. Ce passage montre déjà que, We fo lo khle we do. en étant le précurseur, c'est ce qui va préparer le chemin pour le Seigneur, c'est-à-dire le Christ qui vient alors. Do nyinyi me na blo teme dai do no Christi de jawe yo. C'est-à-dire qu'on appelle ici le Seigneur. De no yodo akunu. Quand vous lisez bien le contexte, No mi khae nu vous di do de rendrez fio. compte que Mi na mo kun de me do. déjà Jésus-Christ s'identifiait à l'Éternel. Do Jésus Christ ko do e de zede dire do e mavo we. Si on va dans le passage d'Ésaïe dans l'Ancien Testament, qu'on lit bien le contexte, on verra ça. No mi yeze asimo bo kha e nu di jo de jo fini o mi na mo kun de me. Mais nous allons progresser. Amo mi nu kon de me. Il dit, mais pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? E do te do ka ye wesin le me no amayin o Christia amayin Eli amayin ye we gan. E te to do ye Jean wesin leur le me. répondit, Jan wa igbe ni ye do. je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Non le ye wesin sin ton nu me amodo tenti mi ton me de bo mi tun me an. Gloire à Dieu. Gigo nu ma o. On voit ainsi, Mi do mi mo fine do. Jean commençait à enlever le voile sur celui dont il parle là. O jan ja for de sin be na mo me o di. C'est-à-dire que cet agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Le gbo fu ma o ton de o sun we hon gbo bi ton sin yo. il ne s'agit pas d'un animal là, Eyin kanline a. dans le sens littéral. Eyin kanline di de mi mo kha gbon. Quelqu'un dont c'est un homme. E do mede e do yin ro gbe to yin a Il yin bo dit, bo je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. E do ntre je ka ya bo na dalo eyin afupato si kan wo a. Gloire à Dieu. Gigo nu ma o. Montrant là la supériorité de celui dont il parle là par rapport à lui. Do hodo do agayi aglon a che wa che di do me ho do yeji. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas, Mi ma o. celui qui parle à Jean-Baptiste, Me do hodo e fini o Johan Baptiste. les Juifs l'ont reconnu comme un grand prophète. Hein? O jonu le ye yi
Nous allons même lire quelque part ici pour que vous appréciez, parce que n'oubliez pas l'objectif que nous sommes en train de viser, c'est de montrer les gloires de notre Seigneur Jésus, sa grandeur, pour que nos cœurs soient remplis de lui. Afin qu'il remplisse notre cœur. Nos cœurs soient saturés de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui nous permet de le connaître davantage. Et ainsi cela a un impact dans nos relations avec lui. Nous sortir de l'idolâtrie. Toute forme d'idolâtrie. Que nos cœurs soient accrochés à lui. Et pour que lui là accomplisse dans nos vies ses desseins. C'est l'objectif que nous sommes en train de viser. Donc nous voyons alors Jean-Baptiste, celui qui est en train de témoigner pour Christ, ce que le Christ lui-même va dire de lui pour saisir la grandeur de celui qui parle. Alléluia. Alléluia. Témoignage de Jésus. Alors, dans Matthieu 11. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu 11 à partir du verset 7. Le Seigneur Jésus dit ceci. En s'adressant à ceux qui le suivaient. Il dit, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Il parlait de Jean là. Que vous êtes allé voir là. C'est un roseau? Ça veut dire une personne qui n'a pas de force et qui est agitée dans toutes les directions. C'est ça que vous êtes allé voir? Verset 8. Il dit mais. Donc marquant une opposition. Qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui. Vous dis-je, dit le Seigneur Jésus. Plus qu'un prophète. Parlant de Jean-Baptiste. Il dit car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face. Pour préparer ton chemin devant toi. C'est celui-là que vous êtes allé voir. Alléluia. Alléluia. Et il dit ceci. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. 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 C'est quoi nous disons que c'est un grand prophète? Parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament là, Moïse, Jérémie, Ézéchiel. Le Seigneur est en train de révéler ici quoi? Jean-Baptiste est plus élevé que ces gens-là. Et voilà que celui-là parlant de Jésus va dire quoi? Je ne suis pas digne de délier les croix de son soulier. Se montrant très humble devant Jésus-Christ, ça dit l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Gloire à Dieu. Et je vais sauter un peu. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en accaparent. Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre, c'est lui l'Élie qui devait venir. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous voyons là? Jean-Baptiste n'est pas un prophète ordinaire. Donc son témoignage est très important. Supplant tous les témoignages avant lui. Gloire à Dieu. Nous allons continuer la fois prochaine
prochaine pour parler encore de Jean-Baptiste parce que lui rend témoin de Jésus-Christ. Et nous avons besoin d'entendre ce témoignage pour que le Saint-Esprit opère dans notre vie, que nous rentrions dans la révélation de ce témoignage qui transforme, qui enracine notre foi afin que nous accomplissions notre destinée pendant le temps de pèlerinage que Dieu nous a donné sur cette terre. Gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez édifiés, soyez enracinés au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force est